Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, le Prince de paix qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que ce midi nous soyons connectés sur notre chaîne de prière. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine et Cité de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Comme Dieu nous l'a dit cette année, c'est une année de la restauration et de restitution, et que le Dieu du ciel, ma prière est qu'il puisse restituer tout ce que tu as perdu, que ce soit ta joie, ta paix, que ce soit tout ce que tu as perdu, ta santé, que le Dieu du ciel puisse te visiter et restituer tout ce que tu avais perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aborder un thème toujours dans notre programme d'enseignement sur l'école de Sentinelle. Hier, nous avions parlé sur l'importance de comment et pourquoi prier pour nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que sentinelle, nous avions dit, en tant que sentinelle et parents, nous devons à la fois éduquer et veiller spirituellement aussi sur la vie de nos enfants. Alors, on ne peut pas parler des enfants sans parler, bien-aimés dans le Seigneur, du couple d'où les enfants proviennent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi cet enseignement qui concerne à la fois des hommes mariés, que ce soit de célibataires, que ce soit de femmes et des hommes de promesse, de gens qui attendent le temps de Dieu pour entrer dans le mariage. Que cette exhortation apporte la lumière dans ta vie qui t'aidera à savoir quoi faire, comment exercer ton rôle en tant que sentinelle dans ton mariage auprès de ta fiancée ou de ton fiancé, et que ce soit une sentinelle dans ton couple, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur pourquoi tu dois prier pour ton conjoint ou pour ton partenaire dans le mariage. Quelle est l'importance de prier pour ton conjoint ou ton partenaire dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 12 à 13. Genèse 3, 12 à 13 nous dit exactement ceci. L'homme répondit: la femme que tu avais mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à l'homme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces textes, nous voyons comment le diable avait utilisé la ruse pour entrer dans ce couple et déstabiliser ces couples qui avaient Dieu, qui étaient dans leur lieu de bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Ce couple, ils avaient Dieu, ils étaient dans l'Éden, dans leur lieu de bénédiction. Ils ne manquaient de rien, ils avaient tout, car ils avaient Dieu et ils avaient l'Éden. Mais bien-aimés, malgré la présence de Dieu, malgré cette abondance-là, le problème est arrivé par le serpent. Le serpent est entré en Éden et il a réussi à piéger Adam et Ève et à les faire sortir, à les éloigner d'abord de Dieu et à les faire sortir de leur lieu de bénédiction. Bien-aimés, voilà la même politique, le même stratagème que le diable utilise aujourd'hui au sein de nos couples. Il commence d'abord par nous éloigner de Dieu, créer la confusion entre l'homme et la femme, et ensuite les sortir des lieux de leur bénédiction. C'est alors qu'en dehors de l'Éden, la souffrance avait commencé dans la vie de la femme et dans la vie de l'homme, et ainsi la mort était rentrée dans cette première famille qui était la famille d'Adam et la famille de Ève. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est une institution divine. Et c'est une institution que le diable vise nuit et jour. Pourquoi? Parce qu'il a vu de grands prophètes. Il a vu de David, il a vu de Jean, il a vu de Matthieu, il a vu, bien-aimé, de Jérémie. Tous ces gens-là sont le fruit de l'union entre deux personnes. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de voir des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, tous ces gens-là qui font beaucoup de dégâts dans le monde des ténèbres. Et ces gens-là viennent d'où? Ils viennent de couple. Ils sont le fruit de l'amour entre deux personnes. Alors, le diable, connaissant cela, il cherche maintenant à les frapper à la racine.
Il sait que lorsqu'il arrive à frapper les parents, automatiquement, les parents vont manquer le moyen, bien aimé dans le Seigneur, d'éduquer les enfants. La famille va être disloquée, les enfants vont être perdus et bien aimé, la destinée des enfants va être hypothéquée. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à attaquer la racine. Alors, lorsque nous comprenons les choses, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dira à la femme, j'ai mis l'inimitié entre toi et le serpent. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait plus voir la femme liée d'amitié avec le serpent. Parce que cette relation d'amitié-là avait fait en sorte que la mort est rentrée dans la vie d'Adam. Adam était une personne qui avait Dieu. Il était bien, mais aussi longtemps qu'il était en Éden seul avec Dieu, le serpent ne s'était pas approché. Mais lorsque le serpent a vu que la femme est arrivée à côté d'Adam et il est passé par la femme. Il a séduit la femme et la femme a séduit son mari et les deux ont perdu tout ce qui était dans le plan de Dieu. Ils ont fait sauter en l'air le plan de Dieu dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la même politique, le diable continue à l'utiliser aujourd'hui dans nos fiançailles, dans nos mariages. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce midi, de savoir que le diable, aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé la porte d'entrée dans ta vie, sachez qu'il cherchera à entrer dans ta vie, à te combattre, à détruire ta destinée lorsque tu amèneras quelqu'un dans ta vie. Que ce soit ta femme, que ce soit ton mari. Et cette personne-là, lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pries pas pour ton partenaire, pour ton mari ou pour ta femme, ou pour ton fiancé ou pour ta fiancée. Sachez que le diable se servira de cette personne-là. Ça sera la partie la plus faible de ton ministère, la partie la plus faible de ta vie, sur la partie par laquelle l'ennemi va rentrer pour déstabiliser ta vie, pour détruire ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, sont tombés dans le piège de l'ennemi. Le diable a détruit leur vie au travers de partenaires. Et quand ils n'étaient pas mariés, ils étaient seuls, tout allait bien. Mais quand ils se sont mariés, c'est là qu'ils ont vu le diable rentrer dans leur vie. Pourquoi? Parce que le diable s'est servi de leur mari. Le diable s'est servi de leur femme pour rentrer. Et pourquoi le diable se sert-il de nos conjoints ou de nos conjointes pour nous attaquer et ruiner notre destinée? Bien-aimé, la personne que tu épouses, que ce soit un homme, que ce soit ta femme, sachez qu'il vient d'une famille. La famille dans laquelle ton mari ou ta femme sortent, dans cette famille-là, il y a des liens de famille. Il y a des liens démoniaques. Dans cette famille-là de ton mari ou de ta femme, bien aimé, il y a des alliances sataniques. Dans cette famille-là, il y a des hôtels démoniaques. Dans cette famille-là, bien aimé dans le Seigneur, il y a des prisons sataniques. Il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Dans cette famille-là, bien aimé dans le Seigneur, ils ont fait des alliances maléfiques dans cette famille-là. Dans cette famille-là, il y a bien aimé, il y a des sorcelleries dans cette famille. Il y a l'héritage sorcellerique dans leur sang. Mais maintenant, la personne que tu épouses, lorsqu'il vient dans ta maison, que ce soit ton mari ou ta femme, il n'amène pas que de bagages physiques. Il amène aussi de bagages spirituels. Et dans ces bagages spirituels, il va amener l'héritage spirituel qu'il a eu dans la maison de son père. Il va l'amener dans le mariage. En tout ce qu'il va amener, bien aimé dans le Seigneur, comme Jésus a dit, le diable qui arrive, il n'y a rien de lui en moi. Donc le diable n'a rien à réclamer dans ma vie, comme Jésus-Christ l'avait dit. Mais dans la vie de cette femme que tu as épousée, de cet homme que tu as épousé, bien aimé, il amène de bagages. Et dans ce bagage spirituel, il y a des choses qui appartiennent à l'ennemi, qu'il amène dans le foyer. Et quand il vient, bien aimé, tout va paraître bien. Mais à un moment donné, le diable s'élèvera pour réclamer ce qui est à lui qu'on a amené dans le mariage. Oh, ton partenaire a amené des liens, a amené des alliances, a amené des pactes de la maison de son père. Voilà comment une vie qui était une vie paisible, à partir du mariage, ta vie n'est plus normale. À partir du mariage, tu subis les assauts du diable. Tu subis les visitations maléfiques. Tu subis les attaques du diable. Pourquoi? Parce que le diable a des choses à réclamer. Nous voyons l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus-Christ l'avait pris comme disciple, lorsqu'il est rentré avec Jésus opéré, nous avons vu le diable, bien-aimé, commencer à réclamer Pierre. Il réclamait Simon-Pierre.
Et Jésus a dit, j'ai intercédé pour toi. Simon-Pierre, il était un partenaire dans l'œuvre de Dieu, un disciple. Mais le diable, pour attaquer Christ, nous avons vu comment Christ parlait à Pierre, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vu que le diable s'est approché de lui en se cachant derrière Pierre. Et c'est comme ça aussi dans nos mariages, mon frère, ma soeur. Le diable nous approche pour nous détruire en se cachant derrière nos partenaires. Derrière ta femme peut se cacher un démon puissant. Derrière ton mari peut se cacher un démon, un Satan, un démon maléfique derrière ton mari, prêt à te déchirer, prêt à te ruiner, prêt à te détruire. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont été tuées par leur mari et beaucoup de maris ont été empoisonnés par leur propre femme. Jésus-Christ est voyant Pierre, mais derrière Pierre, celui qui parlait, ce n'était plus Pierre, c'était le diable qui parlait. Et Jésus-Christ a vu. Mais est-ce que tu es capable de voir toutes ces entités spirituelles qui sont derrière ta femme ou ton mari qui te parlent? Est-ce que tu sais que des fois, quand vous vous disputez, ce n'est pas avec ta femme ou ton mari, c'est avec le démon de la maison de son père qui sont derrière ce dos, qui t'attaquent? Mais malheureusement, Jésus avait vu les démons qui étaient cachés derrière Pierre. Mais est-ce que toi tu vois? Tu ne vois rien. Voilà pourquoi vous vous disputez et le diable vous manipule comme il veut. Pourquoi? Parce que dans votre couple, vous ne voyez rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur l'importance de savoir prier pour nos partenaires dans le mariage. Bien-aimé, lorsque tu ne pries pas pour ton partenaire, pour ta femme ou ton mari, ça sera la porte du diable dans votre couple. Ça sera la partie faible parce que vous deux, vous devenez une seule personne. Quand nous réunissons, nous formons une alliance. Or, dans une alliance, nous mettons en commun ce que nous avons, même par rapport au bagage spirituel. Mais quels sont les bagages spirituels que vous avez mis ensemble? Sachez que si dans ta vie, il y avait un seul combat, en te mariant, le combat double. Si tu avais 3 combats, en te mariant, tu en as au moins 6 combats maintenant à livrer. Mais si tu ne pries pas, vous serez bien aimés ensemble, mari et femme, sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Est-ce que tu sais, sur la femme qui est venue dans ton couple, il a amené un mari de nuit? Est-ce que tu sais la femme, l'homme que tu as épousé, si spirituellement était déjà marié à sa tante? Toi, tu vois un mari, mais spirituellement, vous êtes à 3. Mais lorsque tu ne pries pas pour ton partenaire, tu ne subiras que des incompréhensions, des disputes, des batailles, des insultes. Des fois, la personne qui t'insulte, lorsque vous vous disputez, vous deux, ce n'est pas ton mari ou ta femme. C'est la personne à qui ton partenaire est lié en mariage. C'est avec cette personne-là qu'il t'attaque, qu'il te détruit. Mais lorsque tu ne pries pas, comment tu peux voir et dire comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan? Bien-aimés, nous devons prier pour nos partenaires. Nous devons prier pour eux. Pourquoi? D'abord, la première des choses, nos partenaires, ils ont un plan de Dieu dans leur vie. Mais lorsqu'ils te marient, aimer une personne, c'est l'aider aussi à accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Mais lorsque tu ne pries pas pour cette personne-là, comment il peut vivre bien-aimé et accomplir la mission que Dieu lui a donnée sur cette terre des hommes? Le mariage existe, mais la personne que tu as épousée, elle a un appel de Dieu. Il a une mission à accomplir. Mais lorsque tu ne pries pas pour cette personne-là, comment la personne va accomplir la mission pour laquelle Dieu lui a donné? Bien-aimé dans le Seigneur, la personne que tu as épousée, au-delà de prier pour l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie, tu dois aussi prier par rapport au combat de ton partenaire. Tu l'as épousé, mais il vient avec le bataille qui vient de la maison de son père. Mais lorsque tu épouses un homme ou une femme de prière, il peut t'aider à remporter la victoire. Parce que lorsque vous êtes à deux, vous pouvez vous unir. Bien aimé, la Bible nous dit si 2 personnes s'accordent dans la prière, du haut des cieux, Dieu les écoute. Donc ton partenaire ne peut pas être qu'un partenaire en amour, mais ça doit être aussi un partenaire dans la prière. Où vous vous mettez ensemble, où vous priez pour le bataille de l'un. Comme la Bible nous dit, priez les uns pour les autres. Bien aimé, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont réussi dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu que de partenaires d'amour, mais ils ont eu aussi des partenaires de prière. Que son mari n'est pas seulement son partenaire d'amour, mais c'est aussi un partenaire de prière. Ma question est celle-ci. La personne avec qui tu vis,
Est-ce qu'elle est à la fois partenaire d'amour et partenaire de prière? Oui, c'est possible. Tu peux faire de lui un partenaire de prière aussi lorsque vous commencez à prier ensemble. Prier pour ton partenaire est très important, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'aider à vivre le plan de Dieu dans sa vie, pour l'aider à avoir remporté la victoire sur le bataille qui a commencé à ruiner sa vie depuis sa jeunesse. Mais le seul fait qu'il a trouvé un homme de prière, tu peux aider cette femme-là, bien-aimé, à avoir la victoire sur le bataille qui a poursuivi sa vie depuis sa jeunesse. Prier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi bloquer le programme maléfique de la maison de son père sur sa vie. Parce qu'une femme qui est contrôlée par les entités spirituelles ou un homme qui est contrôlé par les entités spirituelles de la maison de son père, bien-aimé, tu peux tout faire dans ta vie de couple. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui est sous l'emprise des démons de la maison de son père, bien-aimé, tu peux tout faire. Il n'y aura rien. À moins de l'aider à avoir la victoire et avoir la délivrance sur l'emprise maléfique qui est sur sa vie. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de prier pour cette personne-là. Parce qu'avec cette personne, vous aurez des enfants. Mais lorsque vous ne priez pas, vous dites pour la délivrance. L'un ne prie pas pour la délivrance de l'autre. Les enfants que vous allez avoir, vous allez leur transmettre totalement l'héritage spirituel de vos ancêtres. Vous allez le transmettre à vos enfants et vos enfants vont le transmettre. La chaîne va continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu comme la stratégie d'Éden. Le diable est entré par la femme a séduit l'homme et le mal est arrivé. Et c'est comme ça aussi. Pour détruire votre couple, le diable rentrera quelque part. Il ne viendra pas au hasard, il rentrera quelque part. Donc, ma sœur, mon frère, quand tu es dans ton couple, sachez que nuit et jour, le diable te cherchera pour détruire ton partenaire. Le diable te cherchera pour détruire le ministère de ton mari. Le diable te cherchera pour détruire l'église de ton mari. Le diable te cherchera pour détruire la réputation de ta femme. C'est toi que le diable cherchera. Toutes ces incompréhensions-là, que vous vivez dans votre couple, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fruit de manque de vie de prière dans le couple. Parce que lorsque dans le couple vous priez ensemble, plus le Saint-Esprit va vous aider à parler le même langage, à regarder les choses dans la même direction. Mais lorsque spirituellement vous n'êtes pas unis dans la prière, bien-aimé, vous allez vivre le fruit de la division sur le plan physique. Le mariage n'est pas que physique, mais le mariage est aussi spirituel. Est-ce que vous arrivez à vous unir dans la prière, vous deux? Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, de prier pour ton partenaire, afin qu'il puisse jouer son rôle de mari et de femme par la grâce de Dieu. Et que la main de Dieu soit sur cette personne-là, bien-aimée dans le Seigneur. Et soyez sans ignorer que vous êtes les cibles de l'ennemi nuit et jour. Votre mariage est dans le plan de l'ennemi et le diable cherche à les détruire. Alors, comme Dieu nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Mon frère, ma soeur, ne donnez pas l'accès au diable dans ton mariage. Ne donnez pas l'accès par la colère. Ne donnez pas l'accès par les insultes. Ne donnez pas l'accès par le mensonge, par l'impudicité. Ne donnez pas l'accès par l'adultère. Ne donnez pas l'accès par la haine, la rancune. Ne donnez pas accès au diable par rapport à tout cela. Soyez inarmés de sentinelles. Soit la sentinelle de ta femme, soit la sentinelle de ton mari, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que je voulais, bien-aimé dans le Seigneur. Prends des moments de jeûne et de prière pour prier pour ta femme ou prier pour ton mari. Prends des moments dans la journée où tu te retires, où tu présentes cette femme, tu présentes cet homme à Dieu, afin que Dieu puisse régner dans son cœur, Dieu puisse régner dans son esprit, afin que la main de Dieu soit sur sa vie, afin que lui soit béni, parce que s'il est béni, ça sera aussi ta bénédiction. S'il est sous le contrôle de Dieu, il sera aussi une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque jour, apprenez à présenter ta femme et ton mari à Dieu, à présenter ton fiancé, ta fiancée à Dieu, afin qu'il soit sous le contrôle de Dieu et que tu puisses vivre un moment de gloire, un moment merveilleux. J'espère que cet enseignement a béni quelqu'un dans son couple, a béni une femme qui est en train de se préparer pour se marier, pour savoir comment il peut jouer le rôle de sentinelle dans son foyer. Je crois que cet enseignement a béni un frère ou une sœur pour savoir que demain, lorsque tu entreras dans ton
foyer, ce maintenant, parce que la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui le bâtissent en vain. Bien-aimés, nous bâtissons avec Dieu en priant pour notre couple, pour nos partenaires. Nous allons prier ce midi, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, que nous puissions élever nos voix, que nous puissions bénir ce Dieu qui nous a donné ce mari, qui nous a donné ces femmes, que Dieu puisse que Dieu soit béni, lui qui nous a donné nos fiancés, que Dieu puisse être béni, lui qui nous prépare une bonne personne. Et il est en train de le préparer pour nous en tant que femmes de promesses, hommes de promesses. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour ta vie. Tu n'es pas marié, tu es marié. Bénissons ce Dieu, le Dieu des couples. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, toi qui es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, éternel, le Dieu de gloire. Ce midi, nous montons encore à la montagne de l'éternel. Nous sommes bénis bénir Dieu, nous sommes bénis devant ta présence, nous sommes bénis t'élever, nous sommes bénis te glorifier, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui nous as donné ce mari, toi qui nous as donné ces femmes, toi qui es le Dieu de nos couples, toi qui es le Dieu qui règne dans nos familles, dans nos couples, éternel, le Dieu. Ce midi, mon Dieu, mon roi, nous sommes bénis t'élever, nous sommes bénis te glorifier, nous sommes bénis te magnifier, nous sommes bénis t'exalter. Toi qui es le Dieu puissant, incomparable, toi qui es le Dieu glorieux, éternel, le Dieu, béni soit ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui nous as donné ce mariage, toi qui es en train de préparer de bonnes personnes pour nous. Merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui es en train de préparer de bonnes femmes pour nous. Merci, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es en train de préparer de belles projets de mariage pour nous. Oh, reçois l'honneur, Jésus. Nous sommes bénis, éternel, le Dieu de gloire. Bénir le Dieu des familles ce midi. Le Dieu de couple, éternel, le Dieu puissant, l'instituteur, éternel, le Dieu glorieux, le Dieu de nos maisons, le Dieu de nos mariages, le Dieu de nos couples, éternel, le Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes bénis, bénir ce Dieu glorieux. Nous sommes bénis, l'élever. Nous sommes bénis, te magnifier. Nous sommes bénis, te glorifier, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Toi, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Oui, bien-aimé, nous allons prier maintenant pour nos partenaires. Tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme, tu vas prier pour ton futur mari, pour ta future femme. Bien-aimé, nous allons le recommander entre les mains de Dieu. Nous allons demander que Dieu règne. Nous allons prier pour le règne de Dieu dans leur cœur. Bien-aimé, tu ne seras pas en paix aussi longtemps que Dieu ne régnera pas dans le cœur de ta femme ou de ton mari ou de ton fiancé ou de ta fiancée. Bien-aimé, prions et recommandons nos partenaires entre les mains de Dieu. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel Dieu de gloire. Papa, ce midi, éternel le Dieu de gloire, je monte à la montagne sainte, éternel le Dieu. Je viens prier pour ma femme, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, toi qui es le Dieu puissant, je prie ce midi, éternel le Dieu. Seigneur, sois le Dieu qui règne sur le cœur de ma femme, éternel le Dieu. Sois le Dieu qui règne, éternel le Dieu de gloire. Sois le roi de rois dans son cœur, éternel le Dieu de gloire. J'amène ma femme au bas de la croix ce midi, éternel le Dieu de gloire. Que le mal ne règne pas dans le cœur de ma femme. Que la méchanceté, la rancune ne règne pas dans le cœur de ma femme. Que l'hypocrisie ne règne pas dans le cœur de ma femme, éternel Dieu. Seigneur, viens régner dans le cœur de ma femme. Viens régner, éternel Dieu de gloire. Amène la crainte de Dieu dans son cœur. Amène la sanctification dans son cœur. Amène le salut dans son cœur. Éternel Dieu de gloire, je recommande, mon Dieu, mon roi, ma femme, éternel Dieu de gloire. Descends, éternel Dieu. Prends le contrôle de ses pensées. Prends le contrôle de sa bouche, Jésus. Prends le contrôle de son cœur. Prends le contrôle de sa vie, éternel Dieu. Sois le roi de rois dans sa vie. Sois le roi qui règne dans sa vie. Sois le roi qui contrôle sa vie. Sois le roi qui dirige sa vie. Sois le roi qui oriente sa vie. Sois le roi qui amène sa vie. Éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous t'invitons ce midi. Viens régner dans la vie de nos partenaires. Que nos partenaires soient des partenaires qui te connaissent. Que nos partenaires soient des partenaires qui sont sous la croix de Jésus. Que nos partenaires, éternel Dieu, vivent et marchent dans la crainte de Dieu. Que nos partenaires éternels puissent te rencontrer, éternel Dieu de gloire. Les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous te prions ce midi. Oui, que tu puisses rencontrer ma femme. Que tu puisses transformer ma femme. Que tu puisses gagner le cœur de ma femme. À Jésus, éternel Dieu de gloire. Règne
règne ce midi, Seigneur. Le trône de Dieu installe dans le cœur de ma femme. Que le trône de Dieu, Seigneur, s'installe dans ses pensées, dans sa bouche, dans son âme. Éternel, le Dieu de gloire, le sang vient régner, le sang vient régner, le sang vient régner, le sang vient régner dans le cœur des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas. Seigneur, ce midi, éternel, le Dieu, viens régner dans le cœur de nos partenaires, viens régner dans le cœur de nos hommes et nos femmes, viens régner, éternel, le Dieu, sois le Dieu de leur vie, sauve leur cœur, éternel, le Dieu, change leur cœur, transforme leur vie, éternel, le Dieu, là où il y avait la méchanceté, là où il y avait la haine, là où il y avait le mensonge, là où il y avait l'hypocrisie, là où il y avait la dureté de cœur. Seigneur, nous t'invitons de venir régner. Lorsque tu règnes, le miracle, lorsque tu règnes, l'hypocrisie tombe, lorsque tu règnes, l'adultère tombe, lorsque tu règnes, le mensonge tombe, lorsque tu règnes, éternel Dieu, le cœur est à toi, Seigneur. Prends le cœur de nos femmes, prends le cœur de nos maris, prends le cœur dans nos mariages, règne dans nos mariages, éternel Dieu. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Oh, glorieux Saint-Aimé, abrachaka. Il abrachente melega. Guéribruchente melega, guéribruchente. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons finir par ici. Ève, elle avait eu son mariage. Mais si le mariage de Ève a été détruit, c'est parce que le serpent s'était mêlé. Bien-aimés, nous allons prier. Le serpent est en train de tourner tout autour des hommes et des femmes pour ruiner leur Éden, pour les éloigner de Dieu. Bien-aimés, le diable a un plan pour nos couples, pour éloigner nos maris et nos femmes de Dieu, pour nous sortir de l'Éden, notre lieu de bénédiction. Mais ce midi, comme de sentinelles dans nos mariages, nous allons monter à la prière. Nous allons détruire tout serpent qui vient parler à ton partenaire, tout serpent qui vient induire ta femme ou ton mari en erreur. Le serpent, ça peut être son entourage, ça peut être sa famille, ça peut être les gens qui sont tout autour de lui. Monte en prière et détruis cette alliance au nom de Jésus. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, je monte en prière ce midi, éternel le Dieu. Tu as dit, je place l'inimitié entre l'homme et la femme, entre le serpent et la femme. Éternel, le Dieu de gloire, appuie de l'autorité que tu m'as investi, éternel Dieu, que tout serpent, éternel Dieu, qui s'est levé pour s'attaquer à mon couple, que tout serpent, éternel Dieu de gloire, qui se cache dans mon couple pour séduire ma femme, pour séduire nos maris, éternel Dieu de gloire, que ce serpent, éternel Dieu, doit soit détruit ce midi. Nous sommes venus, éternel Dieu, détruire ce serpent qui s'est infiltré dans nos mariages, qui s'est infiltré dans nos relations, que ce serpent, éternel Dieu, qui amène la confusion dans nos couples, que ce serpent, Seigneur, qui amène le désordre dans nos foyers, que ce serpent, Seigneur, qui trouble nos mariages, éternel Dieu, au prend feu maintenant, au prend feu maintenant, au prend feu maintenant, au prend feu maintenant, que tout serpent, qui est rentré dans ma maison, que tout serpent qui séduit ma femme, qui séduit le mari, qui séduit mon mariage, au prend feu maintenant, 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 que tout serpent qui vient parler à mes partenaires, que tout serpent qui vient parler aux fiancés, que tout serpent qui vient ruiner les fiançailles, qui m'empêche de me marier, que tout serpent qui vient détruire toutes mes relations, et que ce serpent sorte de ma maison maintenant. J'ordonne maintenant à tout serpent qui est rentré dans mon foyer, allez commencer à libérer maintenant, allez libérer mon foyer, 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 au nom puissant de Jésus. Et tout serpent qui se cache dans mon couple pour amener les incompréhensions, pour amener les disputes, pour amener la confusion dans mon mariage, que ce serpent se mêle, sorte de mon mariage, libérer mon mariage maintenant, libérer la vie de ma femme, libérer la vie de ma femme, et tout serpent qui influence la vie de ma femme, et tout serpent qui influence la vie de ton mari, et tout serpent qui influence
ton couple, que ce serpent, allez chasser-les, allez chasser-les, allez chasser-les, allez chasser-les, allez chasser-les. Ce serpent qui ne te laisse pas en paix, ce serpent qui trouble ton mariage, allez maintenant prendre l'autorité sur lui, allez commencer à les chasser, allez commencer à les chasser. Il a dit dans sa parole, il nous a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent, écrase la tête du serpent qui est rentré dans ton mariage, qui est rentré dans ton foyer, qui se cache dans ta maison, qui est tout serpent au nom de Jésus. Rabouni, rabouni, oh, qui se cache dans mon mariage, qui amène le mari de nuit, qui amène les femmes de nuit, qui amène les incompréhensions, qui amène la pauvreté, qui amène la sécheresse. À le libérer maintenant, à le libérer maintenant, à le libérer maintenant. Le serpent de la maison de son père, oh, qui l'a accompagné dans son mariage, à le libérer maintenant. Que tout serpent, oh, qui accompagne ma femme, oh, qui accompagne le mari, oh, dans ce mariage, que ce serpent, oh, prenne feu maintenant. Le serpent de la maison de son père, le serpent de la maison de sa mère, oh, prend feu maintenant, oh, prend feu maintenant, oh, prend feu maintenant. Tu n'auras plus le contrôle de ma femme, tu n'auras plus le contrôle, oh, de mon mariage, tu n'auras plus le contrôle, oh, de ma maison, oh, tu n'auras plus le contrôle, oh, de ce mariage. Allez libérer, libérer maintenant, allez libérer maintenant, oh, ce serpent de divorce, le serpent d'incompréhension, le serpent de dispute qui accompagne mes relations, qui accompagne ma vie. Allez chasse-le, allez chasse-le de la vie de ta femme, allez libérer la vie de ma femme, allez libérer la vie de mon mari, allez libérer mon mariage maintenant, allez libérer maintenant, allez que ce serpent maintenant, oh, ferme la bouche, oh, tout serpent, oh, tu parles contre mon mariage, oh, tu lui sois fermé, oh, que tout serpent, oh, tu parles contre ma femme, oh, contre le mari, oh, contre mon mariage, oh, ferme la bouche maintenant, oh, maintenant, 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 oh, maintenant, maintenant, oh, tout serpent qui cause des mésententes, oh, des incompréhensions, oh, dans mon foyer, oh, tu es démasqué aujourd'hui, oh, tu es démasqué aujourd'hui, oh, tu es démasqué aujourd'hui, tu ne te cacheras plus dans ce mariage, tu ne cacheras plus ici, je perds ton autorité, que le feu de l'Éternel, oh, te consume maintenant, te consume maintenant, proclame la victoire, oh, sur le serpent ancien, proclame la victoire dans ton mariage, proclame la victoire dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, proclame la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus. Ta tête est écrasée, ta tête est écrasée, plus jamais le serpent dans ma maison, plus jamais la voix du serpent dans ma maison, plus jamais la voix du serpent dans mon couple, plus jamais les conseils du serpent dans la vie de ma femme. Au nom de Jésus, que les oreilles de ma femme soient fermées sur le conseil du serpent. Au nom de Jésus, et le conseil du serpent ne trouve plus la place dans ma maison. Je proclame ta seigneurie. Tu as vaincu. Tu as vaincu, Seigneur. Tu as vaincu, Seigneur. Tu as vaincu ce midi. Je proclame la victoire, la délivrance dans mon couple, dans la vie de ma femme. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Laissez-moi prier. Laissez-moi prier pour votre couple. Éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, tu es le Dieu de la révélation. Merci pour toutes ces révélations, Seigneur. Que tout serpent ancien qui vient perturber le mariage de mon frère, le mariage de ma soeur, là où il se cache, que tout serpent qui crée la confusion, les incompréhensions dans le mariage de mon frère, de ma soeur maintenant, là où il se cache, qu'il prend feu maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel, le Dieu de gloire, que tout ce serpent sorte de la maison de mon frère, de la maison de ma sœur, que tous les conseils du serpent éternel ne trouvent plus leur place dans nos mariages, Seigneur. Je ferme les oreilles de nos femmes, de nos maris par rapport au conseil du serpent. Je ferme, éternel le Dieu, le conseil des amis serpents dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, que les amis serpents, que les amitiés avec le serpent à partir de ce midi soient rompues dans nos mariages.
au nom de Jésus. Je place la croix de Jésus dans ton mariage et je proclame le règne et la seigneurie de Dieu dans ton mariage. Désormais, ce n'est plus la voix du serpent que tu entendras dans ton mariage. Maintenant, c'est la voix du Saint-Esprit, le paraclet, celui le conseiller par excellence, celui qui va être le parrain de votre mariage, celui qui va être le conseiller silencieux de votre couple. Que le Saint-Esprit de Dieu s'installe dans le cœur de ton mari, de ta femme, dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.